Avec ce clou, c'est un clou alpisier original. Vous avez besoin d'un joint en haut et vous avez besoin d'un joint en bas, car ils doivent sceller la mécanique à l'intérieur. Car la corrosion peut se produire. Que se passe-t-il? Cette tige de piston sort vers l'extérieur dans le cadre de l'extension. Donc elle sort de plus en plus de l'intérieur de ce tube. Ce mouvement nécessite du jeu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un gros jeu. Il faut toujours prévoir un peu de jeu. Sinon, c'est comme avec l'antenne de la voiture qu'ils essaient de plier et de séparer. C'est pratiquement impossible. Ils se bloquent, ils restent coincés et les lecteurs miniaturisés ne génèrent pas assez d'énergie pour contrer ce blocage, ce qui arrive toujours. Alors, maintenant, cette tige de piston s'étend. Plus cette extension se produit, plus la puissance générée est importante. Un peu de jeu devient de plus en plus important. Le jeu permet finalement au fluide corporel très agressif, le sang, de pénétrer à l'intérieur. Cela n'arrive pas avec tous les ongles, cela dépend aussi de la distance d'extension. Mais quand c'est largement sorti, le jeu est au maximum. Un liquide pénètre à l'intérieur et provoque une corrosion massive à l'intérieur. Surtout dans les cas de ces deux clous électromécaniques, il y a encore un point à ajouter. Si vous ne connectiez pas cette tige, la tige de piston, qui en fin de compte détermine l'extension, la poussée axiale, vous ne la connecteriez pas avec l'intérieur et vous tireriez sur cette tige et il serait dérivé du tube. La dépression, un vide, alors en tirant sur cette tige, une dépression de plus de 0,5 bar se crée. Nous avons mesuré cela. Cela signifie que cela ne vient pas seulement sur l'insuffisance de l'étanchéité, du liquide entre à l'intérieur. Un liquide pénètre aussi à l'intérieur par un effet de vide. Donc j'ai ce effet négatif de deux côtés.